Encore et toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Je suis Yoshi Mbonga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de moments merveilleux, de moments de partage, de moments de profondeur, de moments de connaissance, de moments de découverte. Je ne suis jamais sur ce plateau, je suis toujours avec une belle équipe qui co-présente cette émission avec moi, avec des magnifiques invités, mais aussi un public très chaleureux. Donc, je vais pouvoir demander à tout le monde de pouvoir acclamer pour sa propre présence sur ce plateau. Si on peut acclamer, on acclame un peu plus fort, non? Et donc, comprenez que c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est toujours ainsi que de but. BB1, cette émission qui n'attend pas le mois de la femme pour parler de la femme. Une émission genrée, une émission qui parle de la famille. La femme, c'est la famille, la femme, c'est la vie, la femme, c'est tout. Et donc, on la célèbre pendant ce mois de femmes. Déjà, je tiens à souhaiter un excellent mois de droits de femmes à toutes les femmes qui nous suivent. Excellent mois de Pâques pour certains. Donc, aujourd'hui, à travers cette émission, nous allons en tout cas parler de tout ça. Alors, je ne suis pas seul, je suis entouré de mes co-présentatrices que je veux d'abord pouvoir présenter. Et ce sont elles qui vont pouvoir nous dire qui sont nos invités ce soir. Alors, je vais commencer avec Jaël. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Je vais bien et toi? Look un peu... Campagne. Donc, tu me suis? Un peu Rasta? Ouais. On acclame quand même pour Jaël, non? Alors, première émission sur BB1 en tant que co-présentatrice. Tu es déjà passée en tant qu'invitée. Invité, oui. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis contente d'être là, travailler avec vous, parler de la femme. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente. Ok, alors je viens de ce côté pour présenter Sephora. Oui. Bonsoir, c'est Fiu. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ça va très bien. Molotov. Ah non, même pas. On l'acclame quand même pour Sephora. Hein? Alors, en noir, vert, toujours aussi stylé. Ouais, le vert pour moi ça représente l'espoir, donc j'aime bien ça. Donc, on a l'espoir que cette émission sera super. Exactement. Et donc, à côté, nous avons Betty. Oui. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Oui, ça va très bien. Aussi, dans ta première émission en tant que co-présentatrice, nous allons faire des années ensemble. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? Je suis d'abord très contente de faire partie de l'équipe. Et pour la cause qui est juste la cause de la femme, en tout cas, je crois que ça sera une très belle expérience pour moi, qui s'ajoute encore dans ma vie. Et je compte vraiment m'y mettre et de prendre ça à cœur. Très bien. Alors, nous allons rester sur toi pour commencer à présenter nos invités. Nous avons qui ce soir? Nous avons différentes invités aujourd'hui, mais nous sommes... moi, je vais commencer par l'homme, vu qu'il est c'est l'unique homme qui nous accompagne ce soir. Il s'appelle Michael Mwanza. Michael Mwanza, il est juriste, aussi président de la fondation Bomoi. Et il faut l'ajouter beaucoup de casquettes. Déjà, il est candidat député provincial. Et sans oublier une autre casquette de l'assistant. Donc, comprenez que nous sommes face à une personne aussi scientifique que ça. Bonsoir, maître. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Un peu timide? Je dirais que... Bien observateur. Observateur, je dirais bien observateur. C'est une première fois pour moi de se retrouver sur un plateau B1 et aussi bien entouré des femmes et pouvoir engager la cause de la femme n'étant pas une femme. Naturellement, je suis un homme et c'est un grand pari que je viens de prendre. Et donc, comprenez mon émotion. On applaudit quand même pour le maître. Hein? Alors, c'est Fiu, nous avons qui d'autre? Oui, comme toujours, B1 tient compte du genre. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai une excellente dame. Elle s'appelle Élisée Cache, qui est donc étudiante en droit. Ok. Voilà. Bonsoir, Madame Élisée. Bonsoir, monsieur. Vous avez fait le contraire de ces Fiu sur les couleurs, mais vous avez gardé aussi du vert.
Effectivement. On Elle a l'acclame dit. quand même, hein, elle a un joli sourire. Alors, vous allez bien? Je vais bien, merci, et vous-même? Ça va. Futur juge, futur avocat, future magistrate. Bon, je dirais future avocate. Avocate, hein? Ouais. Bienvenue sur Baby One. Merci. Et pour finir, nous avons Nous avons Madame Esther Maïzi. Elle est licenciée en droit. Elle est juriste comme Monsieur Michel. le plateau est rempli des juristes. Hein. Exactement. Bonsoir, madame. Bonsoir, Lucie. Vous allez bien? Très bien, merci. Bien maquillée. Merci. Vous aimez votre maquillage? Bon, oui. Oui, vous vous tâtonnez. On l'acclame, hein? Et donc, nous sommes toujours avec vous après avoir su avec qui nous allons passer ces 45 minutes de bonheur. Nous entrons directement dans le but de notre sujet. Avec ces invités, en tout cas, maître par-ci, maître par-là, j'ai l'impression d'être sur les bancs de l'école. J'espère qu'on va apprendre à travers cette émission. Alors, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui l'importance de décisions que les femmes doivent prendre pendant ce mois. C'est un mois dédié à cette belle créature, mais moi je pense toujours que pour bien parler de la femme, il faut que les hommes s'y mettent. Oui, il ne faut pas seulement que, mais il faudrait qu'ils soient là pour discuter. C'est pour ça que pour cette discussion, il y a un homme avec nous. Et donc nous allons essayer de comprendre ce qui est important pendant ce mois. Est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que ce sont des bonnes décisions? Est-ce que ce sont des conférences pour que les autorités puissent en tout cas prendre en compte les droits de celles-ci? Et donc, avec nos différents invités, nous allons comprendre. Donc, je vais directement lancer ce débat avec le seul homme qui est sur le plateau. Alors, maître, vous vivez à Kin, vous vivez en Afrique, vous voyez un peu pendant ce mois de la femme comment il y a un certain engouement. Est-ce que d'abord pour vous c'est normal, parce que c'est un mois dédié à cet être, est-ce que c'est normal qu'il y ait cet engouement? Je dirais que c'est normal qu'il y ait cet engouement pour la cause de la femme, parce que longtemps, cette femme a été marginalisée. C'est une bonne chose que l'humanité reconnaisse finalement les droits de cette femme et puisse lui consacrer tout un mois au nom de sa cause. Donc, je dis que cela est bel et bien justifié. Très bien. Alors, je reviens un peu chez vous. Je peux vous appeler maître, hein? Et donc, moi, j'aimerais savoir, quand vous observez ce qui se passe au niveau de Kinshasa, par exemple, précisément, où le 8 mars, les célébrations débordent. Vous, en tant que chrétienne, qu'est-ce que vous vous dites? Je vais répondre de deux manières. Premièrement, en tant que chrétienne et deuxièmement, en tant que femme. En tant que chrétienne, pour moi, c'est normal, mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la femme chrétienne d'aujourd'hui, ne comprennent pas vraiment son rôle dans la société. Le problème n'est pas seulement de prier. Prier, c'est bien. Mais que fait la femme dans la société? Qu'apporte la femme aujourd'hui dans la société? C'est bien de mettre les pagnes aujourd'hui, ou le 8 mars, c'est bien d'organiser des fêtes par-ci, par-là. Mais que représentent les pagnes pour la femme pendant ces mois du mars plutôt? C'est ça le vrai problème. Mais en tant que femme, je dirais c'est une bonne chose, une très bonne chose même, parce que la femme mérite d'être valorisée. La femme est un être très important, très très important même, puisqu'elle joue un rôle important depuis la création. Très bien. Alors, je reviens un peu chez vous. Bonnie. Madame. Vous sont bas déjà les poutas, non? Non, je n'ai pas encore acheté dans son identité. Oh.
Bon, pour moi, je me dis la femme, c'est pas l'épagne. Effectivement, c'est notre culture. Angabatu. On a la tête en côté. Non, mais je suis pas sûre. Année au soko zimbongote loba ko zimbongote mais année pas sur la tête. Non, on a la tête. Est-ce que le port du pagne est important le 8 mars? Alors, personnellement, je dirais que le port de pagne n'est pas important, mais faire valoir la culture est importante. Okay. Ce sens que, vu que chez nous, au Congo, le pagne, c'est en fait, le vêtement de la culture. Alors, je dirais, pour promouvoir la femme et la culture congolaise, ce serait mieux de mettre le pagne durant ces mois de la femme pour valoriser la femme congolaise. C'est un peu ça ce que je peux dire. Très bien. Alors, déjà des questions Moi, rapidement, j'aimerais épingler ce que vient de dire Élisée, que le port du wax ou du pagne ne fait qu'ajouter une valeur sur ces grands événements du 8 mars. Donc, le port du wax n'est pas obligatoire, mais ça ne fait que renforcer, ça ne fait que rajouter une valeur culturelle sur ce grand événement du 8 mars. Donc elle a tout à fait raison et je loue et j'acclame son avis. Voilà. Très bien. Déjà une question à quelqu'un? Allez-y. Alors, Madame Élisée Kacha, quelle est la nécessité, l'éducation de la femme durant tout ce mois de mars? Alors, l'éducation de la femme par rapport à sa nécessité, qui n'est pas seulement morale, mais qui ajoute un de plus dans l'économie et le développement de la société, est importante parce que la femme en soi joue un très grand rôle. Dans l'économie, par exemple, c'est la plupart des cas, nous voyons les femmes dans les commerces, dans les affaires, et ainsi que dans l'entrepreneuriat. Cependant, il y a un problème. Le problème, c'est la femme, elle est mise en marge par rapport à son éducation. Elle a du mal alors à venir à bout de cet objectif ou à être tellement importante pour la société parce que déjà, dans nos anciennes coutumes, la femme déjà était mise de côté. On disait que l'héritage, c'est pour l'homme, bien que même quand il est cadet, on s'est dit non, d'abord l'homme. Parce que la femme, quand on l'épouse là, elle part. On ne sait même pas où est-ce qu'elle va. Alors, pour protéger l'héritage, ils ont voulu mettre la femme de côté et faire valoir l'homme. Et ainsi, voilà, c'est comme ça qu'on a vu il y avait les violences basées sur le genre, par exemple. Alors, pour permettre à la femme d'atteindre un standing dans la société, c'est d'abord de l'éduquer. C'est sûr que les orientations scientifiques viennent après. Parce que nous voyons, par exemple, Elon Musk, c'est un ingénieur, c'est l'homme le plus riche. Pourquoi pas la femme devenir la femme la plus riche? On voit la femme beaucoup plus dans les affaires aide aux ménagères et tout. Pourquoi ne pas être ingénieur? Pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas l'associer dans l'éducation et lui permettre de faire valoir, d'accroître en fait ce qu'elle a et apporter un de plus de la société. Je me dis que, personnellement, la femme, c'est elle qui permet l'intégration. Si, par exemple, il y a un conflit, la femme, elle a la facilité de résoudre ces conflits. C'est comme quand nous voyons nos mamans dans la maison, au foyer. Quand il y a un problème entre enfants, et la maman, elle est là, elle sait comment faire pour gérer les conflits. Et presque comment on voit les enfants rire et ça passe. C'est pas le cas pour l'homme. L'homme, il dit, ah, silence les enfants. Il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais la maman, elle, quand elle est une femme, elle sait quoi faire. Alors, quand je reviens quelque part, vu que moi je suis une chrétienne, en tant qu'une chrétienne, je dirais, la femme, elle doit non seulement apporter un de plus à la société, mais aussi dans nos églises. Pour le musulman, je vois la femme, elle a sa place, c'est sûr. Pour les autres aussi, il y en a. Mais pour nous, les chrétiens, c'est sûr qu'on a une place, mais que nous ne savons pas encore, parce que nous les confondons avec l'égalité. On doit donc faire la différence entre l'égalité et la part des choses, être une femme qui participe au développement de la société. C'est un peu ça. Très bien dit. Alors moi, j'ai une petite question au maître avant de revenir sur les amis.
quand vous regardez en Lingala et célébrez-les, hein, il y a le 8 mars, au Talango vraiment de près, hein, et célébrez-les. Est-ce que ce n'est pas une fête de plus? Parce qu'on sait que nous, Quinois, nous adorons la fête. Et voilà, déjà que le fait de Nouvel An passe, on a besoin de quelque chose. Dès qu'on voit le 14 février, on récupère en fait. On commence à attendre le 8 mars, on attend ça pour remplir les bars. Malheureusement, ils sont en train d'être rasés. Bon, bref, la façon dont on célèbre cette journée, est-ce que c'est comme ça qu'il faut? Comment dire, de cette manière de célébrer la fête de la femme, il n'y a pas de manière précise qu'on devrait célébrer une cause. Ça dépend, c'est culturel. En Europe, ils ont leur manière de célébrer. On ne va pas dire parce qu'en Europe, c'est timide, c'est civilisé. Ça, c'est leur culture. Chez nous, dans la culture africaine, les occasions de fête, ce sont des occasions d'épanouissement, ce sont des occasions d'échange entre les personnes, de passer des moments avec les personnes qu'on aime. En tout cas, moi je trouve que chacun ou chacune, spécialement les femmes, sont libres de célébrer cette journée-là comme elles le sentent. S'il y en a qui veulent faire la fête avec des copines, s'il y en a qui veulent aller au bar, s'il y en a qui veulent passer du temps, je ne sais pas, à l'église pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans l'évolution, l'épanouissement de la femme. Et en tout cas, je dirais que c'est ça. Je n'ai pas d'autres commentaires de plus sur cette façon de célébrer. J'ai l'impression que beaucoup de gens vont postuler sur ce plateau. Hein? Et l'obélit vraiment de façon à ce que les gens qui votent voient que je suis gentil, je n'ai rien contre vous. Je reviens un peu sur ces fious. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous, en tant que jeune femme, je vais rester sur cette question, mais un peu la déformer. Quand vous voyez que c'est le mois de droit et le jour de droit de femmes, mais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le concept, qui habitent XX quartier, commune que nous connaissons, qui passent leur semaine ou leur mois carrément à embêter leurs copains de façon à escaper Sambongo, à Salamèche, à Tchameka, à la Taliputa, à Kebinanaba. Est-ce que on doit se dire que c'est comme ça que notre culture, fait-on comme ça, restons comme ça, ou on doit se concentrer de façon à conscientiser la femme qu'elle réalise que ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour de réfléchir sur ce droit et ça doit être le jour où elle doit être consciente face à ses problèmes. Oui, j'aimerais piquer un peu le raisonnement de Madame Élisée. Donc, elle a vraiment raflé le tout. La femme, c'est une grande gestionnaire. Alors, une femme qui se comporte de cette manière, c'est une femme qui ne connaît pas sa vraie valeur. C'est une femme qui ne veut pas faire non plus de recherche. Okay? Parce qu'une femme qui passe son temps à faire de recherche sur cette grande journée hein, dédiée à la femme pour la revendication de ses droits, moi, je ne pense pas qu'elle agirait de cette manière-là. C'est une femme qui va vouloir se conscientiser, revenir à elle-même, évaluer sa vie, vouloir savoir l'évolution de la totalité de sa vie. Est-ce qu'elle bénéficie de ses droits, elle applique ses droits? Il y a certaines femmes qui, jusqu'aujourd'hui, ne savent pas leurs droits. Alors, il faut rentrer, il faut faire des recherches pour retrouver ces droits-là, exactement. Parce que oui, il y a un moment, moi aussi, quand j'étais petite, je ne me retrouvais pas, je ne comprenais pas. Parce que vu là, j'ai tout. Mais avec le temps, j'ai fait des recherches dessus. Et ces droits prônent, il faudrait élever la femme au plus grand rang de prise de décision, par exemple. Je pense que notre invité, Monsieur Michel, il est juriste, il fait de la politique. Jusqu'à présent, on n'a pas toujours un grand nombre de femmes qui nous représentent dans le Parlement, par exemple. Donc ça reste toujours quelque chose une lutte. Vous voyez, et là je vois dans des grandes entreprises, on continue aussi d'appeler des candidatures pour femmes, justement pour faire valoir, pour continuer à
à booster ces revendications, que ça ne soit pas quelque chose de, voilà, c'est le 8 mars, c'est resté comme ça. Non, ça soit quelque chose de continuel. Donc, on continue avec cette lutte. C'est une lutte qui continue. Ce n'est pas fini. Alors, les femmes qui, pour elles, qui fêtent de cette manière-là, moi, je pense que ce sont des femmes qui achèvent, qui, pour elles, le 8 mars, donc, c'était déjà passé, on a déjà clôturé. La femme avait déjà eu son indépendance. Donc, pour elle, c'est comme ça. Elle a clôturé la réflexion. Or, qu'il faut continuer de réfléchir, il faut continuer à savoir poser des bases, où les poser, pour que vous soyez quand même, vous ayez une promotion facile, directe, sans complaisance. Et surtout, à l'époque, il y avait des problèmes de sexisme dans des entreprises. Il faut lutter contre tout ça, qui continue de persister jusqu'à aujourd'hui. Donc, on échange de l'emploi au sexe, à plusieurs... comment je peux dire, plusieurs choses obscures. Alors, les droits de la femme ne régissent pas cela. Alors, il faut des femmes têtues, en langage courant, qui revendiquent avec leur dernière énergie. Mais pour bien revendiquer, il faut connaître ses droits. Pour connaître ses droits, il faut faire des recherches. Tapez sur Google. Quelles sont ces premières femmes-là qui ont revendiqué? Qui les ont accompagnées? D'où sont venues leurs motivations? Et jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? Voilà en fait les grandes questions qu'on doit se poser pour bien commémorer cette journée. Moi, je pense que le port du wax ne fait que rajouter une valeur sur la culture. Je le répète encore une fois de plus, du côté culturel, le wax, ça nous accompagne tous les jours. Vous allez voir, à Kinshasa, maintenant, il y a de jeunes filles qui commencent maintenant à apprécier le wax. Vous voyez, comme ma co-présentatrice qui est très bien représentée avec le wax. Et moi, je laisse toujours une touche de wax sur mon accoutrement. Soit je le mets en foulard, soit je le mets en maroquinerie, juste pour dire que c'est ma dénomination, en fait, culturelle. C'est juste culturel, voilà. Très bien dit. Alors, des questions? J'allais, avant de poser ma question au juriste, parce que c'est un homme parmi les femmes, j'allais d'abord rajouter dans ce que vient de dire Sephora, que la journée de la femme doit être fêtée différemment. Parce qu'on s'est dit on est femme et on pense que le 8 mars, c'est seulement le port du wax. Bon, même les enfants, déjà dès le bas âge, on ne sait pas inculquer à nos enfants que le 8 mars, c'est pas seulement il faut mettre le pain, il faut que maman t'achète le pain qu'on confectionne, un petit libaya, tout ça, une robe. Mais on doit d'abord commencer déjà dès le bas âge. Dire à nos enfants que c'est une journée de droit de la femme. Et moi, je pense que la journée de la femme est fêtée tous les jours. N'attendons pas seulement le 8 mars pour revendiquer nos droits, essayer de dire un peu tout haut ce que nous pensons, d'essayer de s'impliquer dans certaines choses de la gestion, telles que la gestion du pays. Nous, on attend souvent le 8 mars, là, on verra des femmes en wax, on verra des femmes partout, dans des conférences, en train de dire non, la femme doit s'élever. On attend seulement le 8 mars. Alors, on oublie que la femme, elle est fêtée tous les jours. Et ma question allait vite se diriger vers le juriste, Monsieur Michael. On veut bien voir la femme partout. On veut voir la femme parmi les députés provinciaux. On veut bien voir la femme au Parlement. On veut aussi voir la femme diriger un jour ces pays. En tout cas, ça sera une très grande chose pour moi si un jour j'apprenais que non, il y a une femme qui dirige la République démocratique du Congo avec tout ce qu'il y a comme on dit souvent, Moutoupassi dans ces pays. Ça serait une très grande joie pour moi parce que déjà, si une femme peut gérer une maison où il y a plus de 10 personnes, elle sait gérer pour que ces personnes-là se nourrissent, combien plus forte raison que la femme ne pourra pas diriger la République démocratique du Congo. Alors nous, on veut bien voir la femme partout. Mais ce sont nous, eux-mêmes, moi je vais plus attaquer, pas trop attaquer, mais plus me diriger vers M. Michael. On veut bien voir les femmes partout, mais ce sont plus les hommes qui bloquent la femme. Surtout quand la femme se marie. Vous voyez, quand on est encore célibataire, là, on peut prendre les relais, on peut diriger partout. Mais une fois que Michael va épouser sa femme, ce sera lui qui va l'interdire de travailler. Non, tu vois, tu es journaliste, j'aimerais bien que tu arrêtes avec le journalisme, reste à la maison, éduque mes enfants, tout ça. Vous-même les hommes, vous voulez limiter encore le pouvoir de la femme. Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Parce que vous voulez bien pousser la femme, donner un coup de pouce à la femme, mais vous le bloquez encore. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez bloquer la femme?
En tout cas, merci beaucoup. Je dois dire que lorsque je suis venu sur ce plateau pour cette émission, c'est la question à laquelle je m'attendais. Okay. Alors, je vais m'expliquer historiquement. C'est une très belle question. Merci beaucoup. Vous parlez aujourd'hui de la place que pourrait occuper la femme jusqu'au sommet de l'État. Alors, il faut reconnaître que, bien évidemment, dans l'histoire, les hommes étaient cette barrière-là pour les femmes d'atteindre certaines responsabilités au sommet de l'État. Cela était lié à la culture. Comme nous sommes bantous, il ne faut pas l'oublier, on a toujours supposé, on a toujours cru que la femme était secondaire à l'homme. C'est comme ça que la société a été construite. Mais heureusement, au fil du temps, avec des courants de pensée comme les courants de pensée féminisme, je dois déjà dire que moi je suis féministe et je peux vous définir c'est qui un féministe. Un féministe, c'est toute personne, homme ou femme, qui se bat pour la cause de la femme, pour la liberté, la reconnaissance d'égalité, de droits entre l'homme et la femme. Et actuellement, la République démocratique du Congo a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là de reconnaissance des droits et des libertés de la femme, et que même dans notre Constitution, dans l'article 14, il est dit clairement que les pouvoirs publics doivent lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Donc, la balle aujourd'hui est dans votre camp. C'est aujourd'hui les femmes qui n'osent pas prendre le courage, qui n'osent pas prendre l'engagement dans la politique. Majoritairement, ce sont les femmes qui sont en RDC. Je me suis toujours dit, parce que les élections, c'est mathématique. Nous sommes dans cette émission, 10 femmes, 6 hommes. Mais lorsqu'un homme va postuler parmi nous, les femmes auront tendance à soutenir un homme. Alors qu'entre elles, elles sont déjà majoritaires. Si elles se concertées entre elles, de pouvoir se soutenir, il est possible qu'elles atteignent les plus hauts degrés de commandement d'un pays. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que les problèmes, ce n'est plus nous. Les problèmes, c'est un problème de solidarité entre vous les femmes. On constate aujourd'hui, il y a des sortes de jalousies. Lorsqu'une femme émerge, il y en a d'autres qui ne sont pas très contentes pour ça. Alors, déjà, moi, je suis quelqu'un, pour ne pas me vanter, je crois que je suis quelqu'un civilisé. S'il arrivait, évidemment, que je puisse épouser une femme, je ne pense pas que je serai de ce genre d'homme-là qui va l'empêcher à pouvoir s'épanouir. En tout cas, merci beaucoup. Très bien. Maître, on dirait, vraiment, on dirait, c'est bon, vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit? Oui, je suis d'accord, mais j'aimerais ajouter une chose. Ok, allez-y. Les problèmes... Ce n'est pas la femme. Bien sûr. Allez-y. Les problèmes, non, moi je voulais dire ceci. Les problèmes actuellement, avant c'était les problèmes de l'homme. Avant, oui. Parce qu'on luttait pour l'émancipation de la femme. Genre la parité. La parité, moi je vais expliquer, c'est l'égalité de chance. Exactement. Dans les sociétés, dans les entreprises. Que la femme ne doit pas seulement se limiter à la maison, à faire le ménage, mais peut aussi sortir derrière son rideau pour aller aider l'homme, mais dans la société. Mais aujourd'hui, les femmes vont vraiment m'excuser, je suis aussi une femme. Aujourd'hui, les problèmes n'est plus l'homme, excusez-moi de le dire. Les problèmes maintenant, c'est la femme. Maintenant que la place est là, on vous donne la place. Que font les femmes aujourd'hui? Nous avons peur d'affronter. Nous ne sommes pas civilisés. Ou bien, qu'est-ce qui est le vrai problème? Alors moi, je vais essayer de répondre. Vraiment, encore TikTok. Moi, je vais essayer de répondre. Les problèmes, c'est l'éducation de la femme. Ok. La femme d'aujourd'hui est en train d'échouer à son éducation. La femme est déjà en train d'échouer. Parce que la femme d'hier, avant l'an 2000, la femme de 1960 plutôt, n'avait pas beaucoup étudié. Mais elle était bien éduquée. Exactement.
Et elle restait longtemps dans son mariage. Hein. Voilà, aujourd'hui nous avons les cas de divorce. Je vous dis, les taux de pourcentage est très élevé. La femme d'hier n'était pas trop instruite, mais très bien éduquée. Contrairement à aujourd'hui, nous avons des femmes instruites, mais moi personnellement dans ma commune, les taux de koulouna est très élevé. S'il vous plaît. Tu n'es pas libre, mais quand il fait jour, tu n'es pas à l'aise. Vraiment. Tu deviens tel que moi personnellement, quand je suis sur Nourri, je deviens ma propre policière. J'essaie de me protéger, moi et mes biens. Je vais prendre les téléphones, mettre quelque part, prendre ceci. Avant les 17 février, je viens de perdre mon téléphone. Dans les marchés, s'il vous plaît, là où les gens viennent peut-être avec ses petits moyens, chercher comment nourrir sa famille. Et ces enfants-là viennent là-bas pour essayer de détruire, pour essayer de ravir même le peu que tu as là. Déjà, le social déjà nous rend déjà défaut, nous rend une tâche difficile. Mais ces enfants viennent encore nous rendre encore une tâche très, très difficile. Qui est la cause? C'est la femme. Et son éducation. Et son éducation. La femme d'aujourd'hui a abandonné l'éducation. La femme aujourd'hui n'exerce plus bien son rôle. Alors qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Très bien dit. Alors, des questions? Je voulais juste rajouter un petit truc sur ce qu'a dit notre très chère juriste. Elle a raison de dire que c'est l'éducation de la femme. C'est juste que le problème est du fait, quand on réclame l'émancipation de la femme, on oublie maintenant certains rôles qu'on ne peut pas changer. Vous savez, la place de la femme à la maison, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les remplacer. L'homme ne peut pas prendre la place de la femme dans la maison. Donc, pour éduquer les enfants, tout, entretenir la maison, en tout cas, l'homme ne peut pas. Mais la femme peut quand même adhérer dans les entreprises, diriger comme homme. Maintenant, le problème est que nous avons oublié. Nous nous sommes battus pour une bonne cause, qui est l'émancipation de la femme, l'égalité de la femme. Mais on a oublié, on a préféré mieux s'instruire. Et l'éducation, on l'a mis de côté. C'est aussi triste de voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très bien instruites, qui ont de grades académiques aussi qu'on peut louer ici. Mais quand vous partez dans son foyer, vous voyez comment son mari est en train de se plaindre, en tout cas, vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment cette femme? On a oublié, nous, on pensait que l'éducation scolaire, être instruit et bannir un peu l'éducation à la maison, on pensait que ça allait racheter quelque chose. Au contraire, ça a encore rabaissé la femme. On se donne maintenant trop pour de postes, on se donne maintenant trop pour la direction, la gestion. Et on oublie que notre gestion primaire, d'abord, c'est la maison. Là, en tout cas, je mets vraiment chapeau bas à ma soeur qui est là. Elle a raison, mais c'est pas tard. C'est pas tard. Et n'attendons pas seulement le 8 mars. N'attendons pas le mois du mars plutôt pour élever la femme, pour rappeler encore que non, nous avons un rôle à jouer à la maison, même si dans les entreprises, on nous attend également. C'est pas tard. Et on doit encore s'élever. Moi, j'aime bien avoir tout autour de moi des personnes qui osent. Et j'aime surtout dire celles qui osent pour les femmes, parce qu'on aime tout le temps, c'est un peu d'être coffret. Il y a ceux qui sont trop à la maison et oublient que non, il y a maintenant l'égalité de la femme peut étudier, peut travailler. Il y a aussi ces catégories de femmes qui oublient que non, il n'y a pas que le travail, l'éducation d'abord. Parce que cette maison-là, quand il y a échec, le papa ne va pas s'attaquer à lui-même, il va dire non, mais c'est la femme. Si ses enfants sont mal éduqués, mais c'est parce que toi, tu n'étais pas là. Donc, c'est aussi une raison que je vais donner aux hommes qui essaient autrefois d'interdire aux femmes de travailler. C'est parce qu'on abuse de ça. On nous donne la liberté de travailler, mais nous, on fait de ça un libertinage. Alors, on devra très bien cesser pour ça. N'attendons pas seulement la journée de droit de la femme pour revendiquer nos droits, pour rappeler que nous avons un rôle à jouer à la maison, mais on doit le faire chaque jour. Si on prenait conscience, on aura la solidarité. Nos maisons, on va refléter une très bonne image. Et même partout où nous irons, même dans des entreprises comme nous voulons bien y être, on aura toujours une très belle image. Mais si on continue
de prendre seulement la gestion en avant et oublier que nous avons une maison. Comment vous comprenez une femme qui part, par exemple, du lundi au samedi au boulot, mais quand vous venez dans sa maison, vous allez voir peut-être, il peut avoir un travailleur qui est là pour gérer la maison, mais son mari est là en train de voir dehors parce que sa femme n'a plus de temps pour lui. Les enfants sont en train de se demander est-ce qu'on a l'affection maternelle. C'est aussi très important, hein? C'est vraiment très important. On oublie tout ce qu'on doit jouer comme rôle à la maison parce qu'on veut tellement se concentrer. C'est pas mal. C'est pas mal d'être gestionnaire d'une entreprise. C'est pas mal de se donner aussi H24 à l'entreprise. Mais il faut penser aussi, vous avez un foyer. Vous avez un mari qui vous attend. Si lui, il essaie de prendre son temps pour vous et les enfants, et pourquoi pas vous? Même dans les entreprises aussi, et aussi doivent reconnaître que quand nous avons des femmes, de faire un peu exception. Pas le retenir H24 au boulot, pas le retenir 7 sur 7 au boulot, sachant qu'elle a un foyer à gérer, qu'elle a un mari où elle doit prendre soin de lui, et on doit vraiment tenir compte de ça. Très bien. Alors, j'ai une petite question pour vous. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de s'informer. Hein. Sephora, juste à côté de vous, elle a parlé des personnes qui doivent chercher l'information pour comprendre le vrai rôle de cette journée du 8 mars et ne pas seulement faire la fête où c'est limité à ça. Alors, en s'informant, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les jeunes femmes quinoises, parfois qui viennent de certains coins, quand elle est face à un téléphone, la première des choses à faire, c'est aller sur Google, commencer à taper des choses intelligentes. Vraiment, donc, moi, on n'a pas qu'à dire, vraiment, avant de panailler, à un téléphone, à côté de Google, journée de la femme, qu'est-ce qui importe à Bandiko ça la recherche? Est-ce que vous imaginez? Ça tombe bien. Quand vous parlez, j'avais envie de revenir sur un sujet que vous avez soulevé concernant les TikTok. Vous avez dit que les TikTok viennent quelque part déséquilibrer la psychologie de la femme. Mais je vous informerai peut-être, c'est sûr que vous le savez, que c'est Kaby qui est la personne la plus suivie, c'est un homme. C'est même pas une femme, avec plus de 100 millions de vues, 100 millions d'abonnés. Pour revenir à la question, je ne sais pas dire, ou je ne sais pas affirmer que nos amis des Pacadjumans ou nos sœurs des Pacadjumans. C'est un exemple, hein, mais je voulais dire, est-ce que vous voyez la moralité de toutes les couches de Kinshasa, hein, peuvent avoir cet esprit-là? Elle a son téléphone, au lieu qu'il y ait un www. À côté vraiment ta journée de la femme, droit, devoir, et puis c'est candidat. Bon, ouais, c'est ça. C'est par rapport à l'éducation digitale que nous avons reçue. Déjà, on nous a montré que quand on est au téléphone, c'est soit parler, causer avec les amis, soit causer avec la famille, soit nous distraire avec des jeux. On ne nous a pas enseigné qu'avec les téléphones, on doit faire des recherches. Exactement. Si seulement au départ, on nous avait dit que quand tu as ton téléphone, c'est pour t'informer, te renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Déjà, je sais une chose, c'est que l'enfant, il copie ce que ses parents font. Et déjà, moi, par exemple, je devenais maman et qu'on sache que je suis TikTokeuse. Je TikTok du matin au soir. Mon enfant aussi prendra les mêmes habitudes. Oui. Il va commencer à TikToker du matin au soir. Mais quand je prends mon livre le matin très tôt, je lis. C'est sûr que l'enfant, comme Jean-Jacques Rousseau le dit, l'homme n'est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Exactement. C'est sûr qu'après un moment, il peut dérouter, mais il aura le base. Le public est d'accord avec moi. Il aura le base. En ce sens que si on essaye un peu de mettre dans la tête du Congolais, parce que les Congolais aiment qu'on lui dise tout. Quand on dit à nos sœurs congolaises, tu sais, fais un effort chaque soir au moins de savoir ce qui se passe dans le monde, et elle fera ça.
Si on lui dit, il y a plusieurs opportunités, essaye chaque fois, chaque soir, tu te connectes, on te passe un lien et tu entres, tu cliques quelque chose, tu seras informé. Je pense qu'on fera ça. Mais déjà, on n'a pas ça, c'est pas dans notre culture. Le téléphone, c'est pas venu de chez nous. C'est arrivé. Ça vient d'ailleurs et ça nous trouve là. Dans son usage ancien, c'était pour communiquer, simplement. Et je crois qu'avec le temps, nous, dans notre jeunesse, nous constatons qu'avec amertume alors, que le téléphone, c'est devenu quelque chose de pervers. En ce sens que on trouve nos jeunes frères isolés, nos jeunes sœurs isolées, mais qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone? On ne sait pas. C'est quelque chose qu'on doit en fait éduquer d'abord la personne dès les bas âges. On lui montre d'abord l'importance de son téléphone, l'importance de sa machine. Ainsi, avec le temps, quand il grandit, il garde la moralité, il garde cette éducation et il essaye de montrer aux autres. Parce que la femme, déjà, comme je le disais, c'est la femme qui intègre les autres dans la société. Déjà, si je sais, je dis, par exemple, Madame Jaël, tu sais, avec mon téléphone, je sais comment gagner de l'argent. Si je dis ça à quelqu'un, il va dire, c'est vrai, tu sais comment on le fait. Alors, fais voir. Si je lui montre, elle va aussi montrer à une autre personne, et ainsi de suite. Ça va partir comme ça. Mais quand on me dit, avec ton téléphone, tu sais, tu peux TikToker du matin au soir, tu ne vas jamais stresser. Si je sais que je déprime, c'est ce que je vais faire. Alors, je crois que le téléphone joue son rôle, mais il n'est pas non plus mal de l'utiliser parce que moi, personnellement, mon téléphone est très important. C'est un peu comme un petit bureau avec lequel je me promène du matin au soir et ça m'aide, au fait. Alors, j'essaierai en fait, de dire simplement ou de donner un avis sur ça, dans le sens que le téléphone ne détruit pas si on a eu une bonne base, une bonne éducation, si on a été bien informé avant d'avoir ce téléphone et si on sait le pourquoi on a le téléphone. Moi, à mon âge, par exemple, l'adulte que je suis, je ne peux pas gaspiller mes mégas pour rien. C'est beaucoup d'argent. Chaque fois, 1 giga fois nombre, c'est trop d'argent, c'est trop perdu. Et quand j'allie ma connexion, quand je l'ouvre, c'est pour des choses importantes. C'est ça, en quelques mots. Très bien dit. Alors, pour essayer maintenant de trouver une petite solution face à tout ce qu'on vient de dire, moi je pense les personnes idoines qui peuvent nous aider à sortir de cette situation, parce que Élisée a évoqué des cas vraiment qu'on retrouve sur le terrain. Alors, ce sont des associations qui peuvent mettre en action des formations, des cas de réinsertion sociale par exemple, des recyclages. Et par là, je chuterai avec une question à monsieur le juriste, parce qu'il préside une fondation dénommée Bomoï, c'est ça? Alors, j'aimerais savoir quelle place réserve cette fondation pour l'éducation de la femme. Parce que si on rate à la maison, comme vous dites, il y a certains enfants que Madame la juriste a évoqués, des enfants de la rue, des koulounas, souvent ce sont des enfants, dans la plupart des cas, où ils vous diront que je suis orphelin, mes parents se sont divorcés. Et ces jeunes-là sont involontairement devenus comme ça, par manque de vraies bases. Parce qu'au départ, Madame Élisée disait que la femme, c'est la grande gestionnaire de la maison. Exactement. La femme, c'est elle qui gère, elle fait le rôle du premier ministre dans la maison. Donc, elle peut bien faire l'intérim de l'homme en même temps. Donc, on peut se rattraper à travers des associations, à travers des fondations. Et aujourd'hui, c'est bien représenté par monsieur le juriste en face de nous, moi, je veux qu'il me dise, lui, par exemple, dans sa fondation, quelle est la place qu'il réserve pour l'éducation de la femme. Il y en a tant d'autres que moi je vois, et j'ai une ONG que je chapeaute aussi. On a toujours réservé une place pour éduquer, réinsérer dans le social, surtout la femme, la jeune femme. Et vous avez entendu ma question. Merci beaucoup, Sephora. Mais je voudrais que vous permettiez que je prenne quand même part au débat du TikTok, de la technologie avec les téléphones.
Ça m'a vraiment intéressé. J'aimerais quand même donner mon avis. Rapidement, parce qu'on tend rapidement, vraiment avant vers de la fin. répondre à la question de la fondation. Et donc, comme Madame l'a dit, comme notre juriste en formation l'a dit, il faut savoir que l'outil téléphone n'est pas en soi mauvais, mais c'est plutôt l'usage qu'on en fait. C'est par exemple l'usage d'une machette. La machette, c'est un outil qui peut vous aider dans la cueillette, dans l'agriculture. Mais il y en a pour certains, cette machette-là est une arme pour troubler l'ordre public. Et donc, il ne faut pas juger l'invention du téléphone. La technologie évolue, la société est appelée à évoluer. Aujourd'hui, c'est le téléphone. En 2050, on ne sait pas à quelle réalité nous ferons face. Et donc, il est de la part de la société, via l'éducation, comme vous l'avez dit, d'adapter la jeunesse à cette évolution technologique. Et donc, merci bien, je voulais donner cet avis-là. Et pour répondre à la question de la place que notre fondation Bomoi octroie à la femme, chez nous, Bomoi, qui est une fondation qui agit dans les actions humanitaires, nous existons depuis 2019 et parmi les objectifs de la création de cette fondation, effectivement, c'était pour venir en aide, pour accompagner la jeune femme. Et nos actions se sont souvent concentrées au sein des orphelinats parce que nous avons constaté, chaque fois que nous faisons des descentes dans les orphelinats, lorsque ces femmes, ces filles orphelines atteignent un certain âge, un âge adulte, elles sont délaissées. L'orphelinat, il y a même parfois les tuteurs des orphelinats qui leur disent « Beaucoup lit et commis, excusez mon lingala. Beau débrouiller, voilà. » Et donc, nous, la Fondation Bomoi, nous concentrons sur ces jeunes filles-là qui sont au sortir de l'orphelinat, qui sont au sortir de l'âge adulte. Alors, les actions qu'on fait avec elles, c'est comme l'éducation de la santé sexuelle. Nous allons au sein des orphelinats, nous distribuons des préservatifs, nous leur apprenons l'abstinence, comment se protéger parce que ce sont des besoins, elles ont les mêmes besoins que toutes les autres femmes. Alors nous leur montrons, nous leur éduquons comment pouvoir gérer ces sentiments-là pour que plus tard, qu'elles n'aient pas des enfants indésirés qui, demain, ce sont ces mêmes enfants-là qui seront les futurs orphelins, qui vont commencer à dormir dans des passerelles, dans des ruelles, pour déranger les paisibles citoyens. Et donc, chez nous, à Bomoi, à l'instar de beaucoup d'autres fondations, comme la fondation de Madame Nicole Boitia, FONIB, nous agissons en collaboration avec des échanges de ressources pour effectivement accompagner cette jeune fille-là qui sera délaissée par la société. Voilà. Très bien dit. Je pense que nous sommes malheureusement arrivés à la fin de ce numéro. Mais on peut encore prendre une seule, peut-être dernière question avant de complètement chuter. Vous l'avez la question ou on prend de ce... Oui, allez-y. Alors Esther, En tout cas, soyez vraiment bref parce que Ok. nous sommes à la fin de cette émission. tu nous as parlé de l'éducation de la femme. Comment une femme peut se comporter durant tout ce mois de mars? Tu peux dire à la jeune femme africaine? Ben, moi, personnellement, je vais conseiller aux femmes de travailler ce que moi j'appelle les capitales bongo et non les capitales matérielles. Parce que nous, au Congo, nous avons des références des capitales matérielles et non des capitales bongo. Comment je vais m'expliquer? Nos leaders femmes ne nous a pas appris à travailler nos capitales bongo. Pourquoi? Parce que au moment du mois de mars, nous allons voir des conférences être organisées. Nous allons voir des descentes sur terrain, surtout pour nos candidats, députés nationaux, provinciaux. Des descentes faites sur terrain uniquement Pour leur bien. pour déposer des pannes, des bassins, des pains, de $10. Est-ce que ça contribue à quoi? Pour ce mois de mars, la femme doit s'élever. La femme doit prendre conscience. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, de comprendre que la femme peut aussi faire quelque chose. Pour les mamans qui vendent le pain, il serait mieux
pourquoi pas descendre ces terrains, venir enseigner, conseiller aux mamans que vous devez vous comporter d'une manière à aider la société. Parce que vous pouvez diriger la société même de loin. Une mère peut diriger la société anticipativement. Même de loin, elle peut le faire. Alors, c'est à nos dirigeants, c'est à toute personne qui a déjà pris conscience de ça, d'aider les autres. Et non se comporter, mais c'est mal. L'épargne, c'est bien. C'est la valeur culturelle de notre continent. Mais les comportements de la femme. Très bien, nous sommes arrivés, comme je disais tout à l'heure à la fin de cette émission, peut-être Liban vite fait quoi. Ouais, je salue mon pasteur Patrick Kamoto. C'est à cause de lui que je suis ici. Merci beaucoup. Un gros coteau pasta. Alors, dernier mot, moi j'aimerais que vous puissiez passer un message aux femmes qui vous suivent par rapport à la prise de conscience qu'elles doivent avoir pendant ces mois. Vous avez cette caméra très rapidement. Alors, merci. Les messages que j'aimerais passer aux femmes, c'est qu'aujourd'hui, les courants féministes qui comptent beaucoup d'hommes à ces jours vous encouragent, vous les femmes, d'aujourd'hui, de prendre des choses en main, d'oser, de venir nous rejoindre. Moi-même, je suis candidat député provincial et dans notre parti politique, nous encourageons les femmes de venir aussi candidater et espérer pouvoir mieux se représenter parce qu'on dit toujours on n'est jamais mieux représenté que par soi-même. Et donc, il est temps pour vous, mesdames, de pouvoir vous représenter à tous les niveaux des institutions du pays. Très bien. Alors, de ce côté, madame, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, comme je disais tout à l'heure. Peut-être un mot aux dames qui vont nous suivre, des encouragements, je ne sais pas, tout ce qui vous vient par la tête. Je commence par vous remercier pour ces moments. C'était un moment agréable. Je vous en prie. Et je demanderai à nos femmes aussi, à nos amies femmes, à nos mamans, à nos jeunes filles, de participer massivement au développement de l'économie de notre pays. En passant, je préfère saluer quelques personnes, si vous le permettez. Allez-y. Je salue alors mon pasteur, le pasteur Patrick Kamoto, et son épouse et toute l'église Gestomane. Je salue aussi quelques amis tels que Paul Mukoyi, Nathan Minga, Michael Kamoto, Elisangela Jim et Séraphin Pokos. Merci. Merci à vous. Alors, Libanga Moko Moko. Eza? Je vais commencer par remercier nos invités d'avoir d'être présents avec leur disponibilité. Je sais qu'ils ont beaucoup à faire, surtout qu'ils sont de maîtres. Alors, je vais d'abord les remercier et aussi dire un petit coucou à Samuel Njoli. Voilà. Très bien. Non, je n'ai pas fait les Libanga, moi. Allez-y. Oui, j'ai vraiment des gens à remercier. Je tiens à remercier Madame Nicole Boitia, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État. Remercier mes amis d'enfance d'Ouvira, mes amis de l'école Nourou. Remercier Grâce, Merveille, Robert qui m'ont accompagné durant cette émission. Et à tous les amis qui sont devant leurs écrans, qui m'ont promis de me suivre à la télé. Recevez mes remerciements. Nabraza, Tobo Sanité. et donc, c'est comme ça que se termine toujours cette émission ou encore ce numéro de Plus. On lève tous nos mains et on dit bye bye. On s'acclame.